Un zeste d'info, Nicolas Kirillovitz. Ils sont comme nous, mais pourtant si différents et on adore tellement les détester. Détester. Un zeste d'info, rencontre. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour outre-Manche et s'intéresser à nos rivaux de toujours, les les Anglais, pardon. Dans son livre Anglais, nos ennemis de toujours, Catherine Monroy, avec l'aide d'Hélène Van Helle, met le doigt sur tous les événements qui ont fait qu'Anglais et Français se détestent. Car oui, on adore se moquer des Anglais. Et pas seulement. On les imagine toujours avec un parapluie et aussi un chapeau melon. C'est absolument pas du tout un stéréotype. Non. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on a aussi une image. Une certaine image, aux yeux de nos amis D'ailleurs, d'outre-Manche. quelle image, Franck? Les Français sont paresseux, mal polis, ils mangent trop de fromage. C'est ainsi que nous, Français, sommes vus par les Britanniques. Mais alors, d'où vient vraiment cette rivalité, Magathe? C'est en 1066 que Voilà, ça va être tout long. bascule entre ces deux pays. Je vais essayer de faire quoi? À l'époque, Guillaume le Conquérant, Sur son c'est mieux, cheval, c'est celui-là. Ouais. C'était un Français et il a accédé au trône d'Angleterre. Oh, Jamais les Anglais Jamais. ne vont s'en remettre. c'est sûr. Pourtant, cousin de la royauté anglaise, Guillaume sera toujours le mal-aimé de Puis, l'île. il faut surtout dire que pour s'asseoir sur ce prestigieux fauteuil, Guillaume le Conquérant a tué des milliers d'Anglais. Ah. Mais c'était tout de même il y a plus de 1000 ans. Pourquoi alors cette animosité persiste entre les deux peuples? C'est l'auteur du livre, Catherine Monroy, qui va vous répondre. On a tous besoin d'avoir quelqu'un qui sert de repoussoir et qui nous fait avancer. C'est un mode de fonctionnement qui est à chaque fois une stimulation, quoi. Chacun prend à l'autre quelque chose et évolue. Ça se voit dans la cuisine, les Anglais nous ont beaucoup emprunté. Alors, cette rivalité, on en a besoin pour grandir, pour évoluer. Oui, et en plus, chacun prétend avoir le meilleur système. Boris Johnson, le maire de Londres, s'était moqué de la politique fiscale de la France l'année dernière. Pour rendre le propos encore plus percutant, il avait même invité tous les riches français à venir s'installer en France. C'est ce qu'a fait Franck d'ailleurs. Et on se souvient aussi de Jacques Chirac qui avait dit de Thatcher, Margaret Thatcher, l'ancienne Premier ministre britannique. Mais qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Mais couille sur un plateau. Fin de citation. Exactement. Et en politique, en économie, on n'est jamais d'accord. Et cette rivalité, elle s'exporte aussi dans le monde culturel. Ah. En 1985, Renaud déclare la guerre à Margaret Thatcher et à son système. On s'en souvient. Y a pas de gonzesse hooligan, imbécile et meurtrière. Y en a pas même en Grande-Bretagne, à part bien sûr Madame Thatcher. Pas très sympa, hein. C'est vrai qu'on aime se charrier, mais tout de même, on parvient à vivre ensemble. Mais on vit même très bien ensemble. En tout cas, nous, Français, on vit très bien chez eux. Ouais. Puisque la 6e ville la plus peuplée de Français dans le monde, c'est pas Strasbourg, c'est pas Bordeaux, c'est Londres. Selon la BBC, 400 000 Français résideraient à Londres. À seulement 2h30 de Paris, la capitale anglaise est considérée comme le 21e arrondissement parisien. Alors il faut savoir que les Anglais nous adorent aussi. En 1990, ils étaient environ 50 000 en France. Aujourd'hui, ils sont plus de 600 000. Franck, je vois que vous faites Ça en les fait gros du yeux. monde, Ouais, hein. ça en fait Ouais. du monde. Découvrez encore plus d'histoires dans le livre de Catherine Monroy et Hélène Van Helle. J'ai bien prononcé, c'est comme ça. Parfaitement. Anglais, nos ennemis de toujours. Un zeste d'info.